Bon, continuons notre l'exercice en français. 20 minutes, pratiquer la lecture haute voix des leçons, des petits textes en français. Parfois, je commence à voir parfois que la langue française est la sœur de ma langue martinelle. Je parle portugais, je suis brésilienne, Moïse, la version française. Ah, j'aime beaucoup la version française. Pourquoi? Elle est très différente de les sons, chaque mot, la prononciation aussi. Et voilà, pratiquer les exercices d'habitude, comme tu vois tous les moments de cette année 2026. D'accord? Bon, on y va. Prêt? Bon, on y va. Encore un peu de révision. Aujourd'hui, nous allons revoir quelques expressions utiles. Expressions utiles pour parler avec le Parisien comme excusez-moi, pouvez-vous, pouvez-vous m'aider? Je suis perdu en France. Où est le métro Saint-Michel? Le métro Saint-Michel? Oui. Voilà, la fontaine est là-bas. Vous voyez, oui, j'ai vu la fontaine, mais s'il vous plaît, où est le métro? Ce n'est pas à gauche. Ah là, c'est à droite. Voilà, le métro est à droite. Mais vous êtes sûr? Non, je serai touriste aussi. Maintenant, par cœur, j'ai fait la mémorisation de la première leçon en français. Et continuons. 28 heures, d'accord? D'accord? Parfait. Elle est malade et elle prend beaucoup de médicaments. Je cherche un grand sac en couille. Vous en avez un? Il n'a pas faim et il n'a pas soif. Il n'a pas faim et il n'a pas soif. Il a déjà mangé. Déjà boire la bière française? Non. J'ai boire l'eau et le café, mais la bière française, jamais en ma vie encore. Qui est à l'appareil? Ah, Sophie, comment allez-vous? Ma femme a beaucoup de travail en ce moment. Des vacances, ne me faites pas rire. Vous voulez un verre de vin? Avec plaisir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sophie Delay. Je suis désolé, je suis pris samedi soir. Eh bien, tant pis. Cette nouvelle robe vous va très bien. Cette nouvelle robe vous va très bien. J'ai du café. Est-ce que vous voulez? I have some coffee. Do you want some? Do you want some? Est-ce que vous en voulez? Encore un petit peu, s'il vous plaît. A little more, please. Ces nouveaux chapeaux et cette nouvelle robe sont très jolis. This new hat and this new dress are very pretty. Ces nouveaux chapeaux et cette nouvelle robe sont très jolis. Mon mari est pris ce soir. Quel dommage. My husband is busy this evening. What a pity. Quel dommage. Comment s'appelle sa femme? What is his wife called? Comment s'appelle sa femme? Comment s'appelle sa femme? What is his wife called? Je vous revoir cet exercice, s'il vous plaît. I wanted to see this exercise again, please. Cet exercice, revoir cet exercice, comme je fais tous les jours, revoir, relire et ouvrir ma bouche tous les moments de ma vie, les passe-temps nationaux.
Les Français sont passionnés par les jeux d'argent. Chaque semaine, des millions d'hommes et des femmes jouent à l'un des principaux jeux, les lots, les jeux instantanés et les PMU. Les deux premières sont du jeu d'hasard. Il faut soit choisir des numéros dans un certain ordre, soit gratter des cases sur un ticket qu'on achetait dans un bureau de tabac. En revanche, les courses demandent un peu plus de connaissances. On doit sélectionner les chevaux en fonction de leur performance dans d'autres courses. Il y a aussi des jeux de casino, mais ils sont très strictement réglementés, sont très strictement réglementés, mais ils sont très strictement réglementés. Dans tous les cas, les joueurs ont tous la même idée en tête, faire fortune. Mais du fait qu'ils sont très nombreux, il y a peu de gros gagnants. C'est ça le jeu d'argent. Un jour vous perdez, le lendemain, vous perdez encore. Vous perdez encore. Exercice. Elle joue à l'un du jour, elle joue à l'un du jour le plus difficile, les échecs. She plays one of the most difficult games, chess. En revanche, les dames demandent moins d'habileté. In the contrast, drought requires less skill. En revanche, les dames demandent moins d'habileté. Viennent soit tôt le matin, soit tard le soir. Come either early in the morning or late in the evening. Dans tous les cas, vous risquez de perdre. In any case, you risk losing. C'est ça, c'est ça la vie. C'est ça la vie en français. J'aime beaucoup. Je pense que ce sont 12 ans pour parler langue française. Mais j'ai besoin de faire l'apprentissage. J'aimerais beaucoup de choses aussi. Mais les moments fantastiques de prononciation, la manière de comprendre, d'envoyer, recevoir les messages, les messages en français. That is life. C'est ça la vie. Les lotos. Qu'est-ce que vous faites, Jean? Qu'est-ce que vous faites, Jean? J'ai fait mon loto. C'est un jeu très intéressant. Regarde. Vous prenez cette carte et vous choisissez une série de numéros. Par exemple, ici, j'ai les 5, les 7, les 11, les 22, les 43 et les 48. Ensuite, vous mettez une croix sur ces numéros et vous donne la carte au patron de tabac. Et alors, vous attendez les résultats. Si vous avez choisi les bons numéros, vous gagnez. J'ai choisi la bonne chose de ma vie, gagner la langue française. La bonne chance de ma vie, parler la deuxième langue étrangère. Et vous avez gagné? Non, pas encore. Bon, moi, je vais jouer. J'ai choisi les 12, ensuite les 13, les 14, les 20, et les 30 et les 32. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? What are you doing there? Qu'est-ce que vous faites là? What are you doing there? Vous choisissez la bonne réponse. You choose the right answer. Vous choisissez la bonne réponse. C'est un jeu qui est très intéressant. It's a game which is very interesting. C'est un jeu très intéressant. Il va jouer du piano ce soir. He is going to play the piano this evening. Il va jouer du piano ce soir. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'attends. What
What am I doing? What am I doing? Well, I am waiting. I am waiting what? Vous attendez quoi? Quoi? Le passe-temps numéro un. Il y a autre jour que nous avons oublié. C'est le jeu de boules ou la pétanque. Un jeu qui vit du sud de la France. Partout où il y a un peu d'espace, vous voyez de jouer de boules. De jouer dans le parc ou sur la place du marché. C'est un jeu qui demande beaucoup d'habileté, beaucoup de concentration et un peu de passion. Et la meilleure obsession est à grande passion, apprendre la langue française et habileté aussi, la discipline, l'habitude de faire tous les jours, toutes les semaines, de ferroviaire. J'ai parlé le mot le gros mot en français. Faire boire, c'est le mot allemand et frévère, c'est-à-dire un mot français. Aujourd'hui, c'est le mois du février et je continue l'exercice de pratiquer avec le français. Beaucoup de concentration et un peu de passion. Mais il y a un autre passe-temps en France. Les gens les pratiquent, ils en parlent, ils les vivent à chaque moment. C'est la passion nationale numéro un, bien manger. C'est un jeu qui vit du sud de la France. It's a game which comes from the south of France. C'est un jeu qui vient du sud de la France. Vous voyez des joueurs partout. You see players everywhere. Vous voyez des joueurs partout. J'aime beaucoup de sucre et un peu de lait dans mon café. I like a lot of sugar and a little milk in my coffee. J'aime beaucoup de sucre et un peu de lait dans mon café. C'est un jeu que j'aime beaucoup. It's a game which I like a lot. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Il y a peu de gens qui le font. Il y a peu de gens qui le font. Few people do it. Deux histoires drôles. L'histoire drôle en français est magnifique. La brague, c'est hilarant. Quand la charge française. Deux histoires drôles. Après une audition, un producteur dit à une chanteuse, Mademoiselle, votre chanson est comme l'épée de Charlemagne. Tout est fier. La fille dit, ah bon, comme ça? Eh bien, elle est longue, plate et mortelle. Deux alpinistes sont bloqués dans une tempête de neige. Après 2 heures, ils voient arriver un Saint-Bernard avec un tourneau de cognac autour du cou. Regardez ça, dit un des hommes. Voilà les meilleurs amis de l'homme. Oui, dit l'autre. Il regarde les bouchons qui les portent. Tout est bien, qui finit bien. Tout est bien, qui finit bien. Tout est bien, qui finit bien. Exercice. Ce livre est long et il n'est pas très intéressant. This book is long and it is not very interesting. Écoutez ça, c'est George qui arrive. Listen to that. It is George who is arriving. Elle a un chapeau sur la tête et une écharpe autour du cou. She has a hat on her head and a scarf around her neck. Elle a un chapeau sur la tête et une écharpe autour du cou. Vous voyez ceci, c'est le style de Michel. You see this, it's Michael's pen. Vous voyez ceci, c'est le style de Michel. Voilà le meilleur ami de l'homme. There is man's best friend. Que fait Monsieur Duclos le matin? Nous avons parlé de ce que fait Monsieur Duclos le soir. Regardons-le maintenant le matin quand le radio réveil sonne. D'abord, il se lève très lentement. Il y va à la salle de bain et se lave le visage.
à l'eau froide pour se réveiller. Ensuite, il se douche, se rase et se brosse les dents. De retour dans sa chambre, il commence à s'habiller. Les jours de travail, il y met une chemise blanche, une cravate bleue et un costume gris foncé. Et il y met des chaussettes et des chaussures noires et un imperméable s'il pleut. Enfin, il prend sa serviette et descend dans la rue. De retour dans sa chambre, il commence à s'habiller. De retour dans sa chambre, il commence à s'habiller. Que faites-vous? Je me rase. Que faites-vous? Je me rase. What are you doing? I am shaving. Regardons ce que fait Monsieur Duclos le soir. Let us look at what Mr. Duclos does in the evening. Elle se lave et se brosse les dents très lentement. She washes and brushes her teeth very slowly. Très lentement. Que mangez-vous? Un poulet à la crème. What are you eating? A chicken in cream. De retour dans sa chambre, il s'habille. Back in his room, he dresses. Les commerçants. Il y a beaucoup de supermarchés en France, mais aussi beaucoup de petits commerçants. Quand vous voulez du pain, vous allez chez les boulangers. Là, vous trouvez non seulement des baguettes, mais aussi des croissants, des tartes et des gâteaux. Si vous avez besoin de viande, vous allez chez les bouchers. Vous pouvez y acheter toutes sortes de viandes, et de voyages. Et si vous avez envie de bon jambon, de pâté ou de saucisson, vous allez chez les charcutiers. Le lait, le beurre, la crème et les œufs, on les trouve à la crèmerie. Chez l'épicier, il y a des fruits et légumes et beaucoup d'autres choses. Que vous avez mangé, tout ce que vous avez acheté. Vous allez à la pharmacie pour acheter des Alka-Seltzer. Je veux du lait, du beurre et des œufs, s'il vous plaît. I want some milk, some butter and some eggs, please. Allez chez le boulanger et achetez 2 baguettes. Go to the baker's and buy 2 baguettes. Allez chez le boulanger et achetez 2 baguettes. Que faites-vous quand vous avez mangé? Je me couche. What do you do when you have eaten? I go to bed. Je me couche. Vous y trouvez toutes sortes de viandes et de voyages. You find there all sorts of meat and poultry. Vous y trouvez toutes sortes de viandes et de voyages. Il ne peut pas trouver de jambon. He can't find any ham. L'exercice de la langue française. Cette chaîne que j'ai fait sur YouTube, c'est la méthode d'évaluation, simple évaluation, habitude, de la routine. Cette routine de l'après-midi, lire en français, et quand après fini cette session de littérature et l'exercice de prononciation française, je continue à utiliser la méthode avec allemand, la langue allemande. N'oubliez pas de faire l'habitude des exercices tous les jours. Cet exercice d'évaluation, avec moi-même, de regarder moi, comme je peux améliorer l'apprentissage de la langue étrangère. Question ridicule. Prenez 1 kilo de plomb et 1 kilo de plume. Lequel est le plus lourd? 1 kilo de plomb, bien sûr. Le plomb est plus lourd que le plume. Maintenant, 1 kilo, c'est 1 kilo. 1 kilo, c'est 1 kilo. Ils sont le même poids. Le poids de l'amour, le poids d'apprendre la langue étrangère, c'est incroyable. La force, les moments d'y changer la tête, la pensée, le point de vue autour du monde qui parle la langue française, ils sont francophiles. Okay?
qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau petit ami? Il est sans doute plus intelligent que les derniers et il est plus beau et plus gentil aussi. Mais il y a petit défaut, il est bègue. Oui, d'accord, mais seulement quand il parle. Dis-moi, ma chérie, j'ai trois pommes. Laquelle veux-tu? La plus grosse. La plus gauche, la plus gauche. Laquelle de ces deux pommes veux-tu? Which of these two apples do you want? Vous payez à la caisse, monsieur. You pay at the cash desk, sir. Vous payez à la caisse, monsieur. Elle est plus belle que ma sœur. She is more beautiful than my sister. Nous avons une très belle voiture américaine. We have a very beautiful American car. We have a beautiful American car. We have a beautiful American car. Nous avons une très belle voiture américaine. Qu'est-ce qu'ils pensent du nouveau film? What do they think of the new film? Et que penses-tu de mon français? Que penses-tu quand tu vois moi parler ta langue? Et le moment, j'ai fini la session du mercredi au février. Je souhaite tout le monde bonne journée et à tout à l'heure.